Versailles, un palais impossible à chauffer. C'est l'un des revers du château qui nous semble aujourd'hui auréolé de gloire et que l'on imagine volontiers comblé de tous les bienfaits que l'immense pouvoir du roi peut offrir. Le château devient une prison glaciale à partir des premiers frimas de l'automne. Qu'on s'imagine une surface de plus de 6 hectares s'étendant sur 2300 pièces, n'ayant aucune forme d'isolation, traversée par des courants d'air polaires, capables de s'infiltrer sous toutes les couches de vêtements et l'on comprendra le calvaire des courtisans pendant presque la moitié de l'année. D'autant que le roi lui-même est particulièrement aguerri et résistant. Il ne se plaint ni du froid, qu'il sent à peine, ne chauffant pas sa chambre, ni des punaises qui infestent sa literie. Pour ne rien arranger, Louis XIV supporte très mal que l'on se plaigne du froid en sa compagnie, ou même que l'on se permette de frissonner du fait des températures sibériennes du château. Aussi, des accessoires individuels commencent à faire leur apparition pour permettre à tous de se réchauffer un peu sans pour autant se couvrir plus que de raison. Ainsi, des chauffe-mains, des chauffe-pieds, des calottes se multiplient pour protéger les extrémités du corps dans les salons. En cette période qui voit la France victime d'une minière glaciaire, il arrive que les températures soient négatives même à l'intérieur des lieux, au point que l'eau gèle dans les carafes, que la neige s'engouffre dans les cheminées et qu'elle éteigne les maigres feux impuissants à réchauffer les grands salons. Une anecdote célèbre veut que Louis XIV lui-même ait été obligé plusieurs fois de se coller au feu de sa chambre, non parce qu'il avait froid, mais parce que sa tasse de vin avait gelé du simple fait d'avoir à traverser l'antichambre qui le menait à ses appartements. Si survivre à ces conditions extrêmes s'avère une tâche ardue pendant la journée, passer la nuit dans les châteaux relève de la gageure. Et pas question, pour ceux qui ont acquis chèrement ou de naissance le droit de fréquenter la demeure royale, de déroger à la règle en allant se réfugier dans des maisons plus petites. Le roi sait tout ce qui se passe au château, et ce genre de défection est prise pour lui comme une forme de trahison, ou peut valoir à son auteur une rétrogradation brutale dans les faveurs du monarque. Quand on sait à quel point la vie et la carrière de tous ceux qui viennent à Versailles dépendent d'un bon mot du souverain, on comprend qu'il faut être prêt à souffrir pour gagner le droit d'être ébloui, mais pas réchauffé, par la lumière du roi soleil. Dans leur intimité, les courtisans ont chacun leur secret pour essayer de conserver la chaleur de leur corps pendant leur sommeil. La marquise de Rambouillet se sert d'une peau d'ours cousue, à l'intérieur de laquelle elle se glisse. La maréchale de Luxembourg multiplie les chaufferettes, qui utilisent des braises ou des cendres chaudes, isolées du corps par des systèmes mécaniques ou des briques réfractaires pour éviter les brûlures. D'autres n'hésitent pas à se plonger dans des bassines, tonneaux ou baignoires directement chauffés par des braises brûlantes, au risque de gravement se brûler. Certains se proposent de remédier à cet état de fait calamiteux. Ainsi, un inventeur dont le nom s'est perdu propose de mettre en place dans les appartements du roi une machine inventée pour donner de la chaleur dans les appartements.